J'ai rendez-vous avec Helmut, photographe animalier parcourant le monde entier. Mais son spot préféré est juste en bas de chez lui, dans Bucarest même. Les habitants ont surnommé l'endroit le Petit Delta, en comparaison avec le grand delta du Danube à l'est du pays. Helmut va me faire visiter ce lieu abritant des espèces pour le moins étonnantes et peu courantes en milieu urbain, ainsi qu'une famille de tziganes, derniers habitants de l'endroit. Bonjour. Parlez-vous français? Il habite ici avec sa famille, au cœur des marais. Oui, c'est ça, depuis 18 ans. 18 ans? Excellent. Fine? Good? Dracula? Dracula, c'est le nom du cochon. Dracula? Oui, Ils ont le cochon, le chien, les chats, les pigeons dans la maison. 9 enfants, 2 parents. Ils vivent au milieu des marais. Ils sont construits une petite baraque et c'est les seuls qui sont restés. On n'est pas bien là? On est dans Bucarest quand même. Helmut, c'est quoi l'histoire de cet endroit? avant c'était un quartier normal de la ville. Yeah. Et Ceausescu a voulu redessiner la ville. Il voulait créer un lac artificiel, mais son projet a échoué. Du coup, ils ont abandonné après seulement un essai. Donc le terrain a été abandonné en 1989. Au fil des années, tout a changé et la nature a repris ses droits. Et qu'est-ce qu'on peut observer ici comme espèce? Les ornithologues comptent 99 à 100 espèces d'oiseaux. Ok. Including, Donc des canards, des cygnes. Ça va des espèces communes à toutes les villes jusqu'aux espèces très rares et protégées, comme le canard rouge. La nature reprend ses droits, les oiseaux viennent nicher, il y a beaucoup de poissons. C'est énorme d'avoir ça en ville. Il y a peu de villes dans le monde où la nature s'invite comme ça, à ce point. Cap à l'ouest, vers Arméniche, un des seuls endroits d'Europe où l'on peut voir des bisons dans leur milieu naturel. Sur mon chemin, je m'arrête dans un refuge tenu par Matej Ionut. Il y soigne des animaux sauvages blessés afin si possible de leur rendre leur liberté. Et je crois qu'il a déjà eu affaire à des ours. Et alors, comment ça s'est passé avec les ours? Oui, on avait des ours avant, mais on les a emmenés au refuge de Zarnechti. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ben justement, j'ai prévu d'y aller. Ah, mais il aime être proche de l'homme, hein, c'est dingue. Oui, exactement. Il est dépendant de la présence de l'homme. Donc il serait probablement déjà mort à l'état sauvage. Oui, c'est un vrai problème, hein. Les gens gardent des animaux sauvages chez eux alors qu'ils ne sont pas censés vivre dans ce genre de conditions. Le lynx, il peut choper des cerfs de 100 kg. C'est un grand prédateur, on le voit comme un gros chat. En fait, il occupe la niche écologique du cougar, du puma nord-américain. Il est capable d'attraper des animaux qui font 4 fois son poids. Il faut vraiment éviter de contrarier l'ordre des choses naturelles. Parce qu'après, ça fait des animaux perdus qui vont passer leur vie dans une cage. Là, j'arrive dans un lieu très spécial. C'est un sanctuaire pour les ours. Apparemment, on récupère les ours blessés, maltraités, mal entretenus, mais qui vivaient déjà auprès de l'homme et qui sont ici réhabilités, qui ne seront pas réintroduits dans la nature, hein, mais qui vont vivre ici des jours heureux. C'est vraiment un lieu unique en Europe. C'est énorme ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la station de contrôle. C'est quoi? C'est pour éviter quoi? Les évasions, les intrusions de personnes, Les intrusions, les malveillances. L'intérêt de ce sanctuaire, c'est de leur redonner la liberté qu'on leur a volée pendant des années. D'accord. Et on les libère dans ces petits enclos pour s'habituer à la liberté. Parce que eux, ils sont enfermés dans leur cage virtuelle. On a des ours qui tournent en rond pendant 6 mois, 2 ans, avec 80 hectares derrière. Ils restent dans un petit... Parce que dans leur tête, ils sont enfermés. Dans leur tête, ils sont enfermés. Vous savez, la liberté, ça prend aussi.
Et pour vous, dans un sanctuaire, c'est presque un mal nécessaire. On répare nos erreurs, mais idéalement, il faudrait qu'il y en ait plus. C'est Quoi. mal nécessaire. Au moment où on le libère, et qu'on le voit se diriger directement sur la piscine ou grimper dans l'arbre, là, on a réellement un moment de satisfaction qui ne dure pas longtemps parce que immédiatement, il faut penser aux autres ours qui sont encore tenus en captivité. C'est Resto Piscine. Il y a le restaurant et derrière, ils ont une mare. Tiens! C'est marrant comme ils ont plus un comportement d'herbivores qu'ils sont, hein, parce que les ours, ils sont à 80% végétariens. C'est pas le carnassier sanguinaire qu'on imagine sur sa carcasse. Ça arrive à certaines saisons que les ours, effectivement, attaquent les mammifères, mais c'est une part infime de leur alimentation. Ces ours-là, ils ne seront jamais libres complètement parce qu'ils s'approcheraient des hommes et ils pourraient être des dangers potentiels et ils seraient probablement abattus. Donc en gros, ça c'est la solution la meilleure. Cet ours-là, apparemment, il a une sacrée histoire. Il a été aveuglé à l'état d'ourson par son propriétaire qui lui a tout simplement crevé les yeux avec une aiguille. Et donc Max, il a eu une vie comme ça de voyage de village en village avec un montreur d'ours qu'il a apparemment exposé. Et il l'avait aveuglé avec cette intention de pouvoir le faire poser avec les touristes pour la photo, comme on dit. Là, on a une ours qui est en train de nous apporter la preuve de comportements stéréotypés. C'est-à-dire que des ours qui ont vécu dans des espaces trop restreints, ils vont reproduire un mouvement, un tic. Par exemple, un mouvement très connu, c'est le fait de longer une clôture. Donc ça peut être des lignes droites, aller-retour, ou des 8, ou alors des cercles comme ici. Alors que l'ours a 7 hectares et demi pour gambader, s'exprimer, grimper aux arbres. Ben non, il va reproduire ce qu'il a toujours vécu, c'est-à-dire un mouvement dans un espace exigu. Là, c'est assez sympa parce que le sanctuaire a développé un concept marrant, c'est qu'ils ont installé des ruches. Les abeilles vont produire un miel spécialement pour les ours. Donc ils ont leur propre usine à miel. Et c'est assez connu, notamment par Winnie l'ourson, que les ours aiment bien le miel, mais c'est moins connu que les ours mangent les abeilles. Ça c'est énorme, ça c'est vraiment un aimant à ours. Hein. La fourmilière. Dans le milieu naturel, si on trouve une fourmilière éventrée, ben c'est souvent l'ours qui est venu ouvrir le truc. Donc là, il y a toute une colonie de fourmis qui sont d'ailleurs assez grosses, hein, je suis en train de me rendre compte. Ce qui est assez sympa avec les grosses fourmilières, c'est le son. C'est comme un bruissement. C'est vrai que ça fait plaisir à voir.